Monsieur le directeur adjoint du ministère, Mesdames, Messieurs les cadres du CIV, Monsieur le directeur de l'école, Mesdames, Messieurs les membres du conseil école, Mesdames, Messieurs les professeurs, parents ici présents, chers élèves. C'est avec un immense plaisir, mais aussi une réelle émotion, vous l'imaginez, que je m'adresse à vous en ce jour mémorable de la pose de la première pierre de cette école qui commence à s'élever au lieu et place de l'ancienne. Émotion toute particulière pour moi, bien sûr, puisque je vais manier pour la première fois une truelle inaugurale. Bâtir pour sa commune, pour ses concitoyens, réaliser pour la durée, et qui plus est, une école, quoi de plus beau pour un directeur départemental d'éducation et de son adjoint. Alors, merci beaucoup pour votre présence, qui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette réalisation. Nous sommes donc en train de vivre un moment important dans l'histoire de la section de Fontani et de ses habitants. J'en ai pleinement conscience. En fait, l'école ça, j'en nous dit là, qui va le construire là, sont l'école, j'en nous garde tableau qui visait à améliorer qualité l'école là. Et là, un environnement sûr et durable. L'école ça, c'est une école qui va recevoir des centaines d'élèves dans 11 salles de classe. Ce bâtiment permettra à toute personne à mobilité réduite d'accéder aux salles de classe et aux annexes. C'est un point important que je tiens à souligner parce que cela nous permet de limiter l'exclusion, la stigmatisation, la marginalisation des enfants handicapés. Je suis sûr que cette réalisation attendue de tous offrira un lieu de travail de qualité pour les professeurs, le personnel et nos enfants. Je chiffre par millions mes remerciements à l'Union européenne, à CIV, avec mes corbeilles de félicitations pour l'engagement qu'ils ont supporté auprès des jeunes générations. La pierre que nous posons aujourd'hui symbolise la priorité que nous devons donner à la jeunesse et à son éducation. Mesdames, Messieurs, les conditions et la qualité du travail éducatif sont les priorités du gouvernement et du ministre de l'Éducation nationale, Augustin Antoine. Car c'est à l'école fondamentale que tout se joue pour nos enfants. Mesdames, Messieurs, l'école reste aujourd'hui le ciment de notre République. Elles offrent aux enfants l'opportunité d'acquérir le sens des valeurs républicaines et humanistes, les savoirs et le savoir-vivre en société afin de leur permettre de construire leur avenir personnel et professionnel et de s'assurer de leur devenir. La scolarisation permet à chacun d'être reconnu dès le plus jeune âge et de s'insérer dans notre société. Car l'école
l'apprentissage de la biodiversité, de la diversité, le lieu où l'on apprend l'esprit de partage qui est au fondement de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Je n'ai aucun doute sur le fait que cette école, une fois achevée, sera le lieu d'épanouissement, de solidarité, de fraternité et ce vecteur de réussite que nous souhaitons tous pour nos enfants. Moi, je parlais très mal créole, donc je parlerai français. J'espère que vous aimez autant le français que le créole. Alors, merci beaucoup de votre attention ici et salutations à tout le monde. Je ne vais pas répéter tous les noms de tout le monde, mais merci à toutes les autorités qui sont là et aux équipes, à l'équipe du projet Save the Children, à l'équipe de l'Union européenne qui est derrière là. Alors, probablement, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est l'Union européenne. Probablement, on ne vous a pas dit. Comme le nom le dit, l'Union européenne, c'est une union de quelque chose. Union européenne, c'est-à-dire des pays qui sont ensemble pour faire quelque chose. En fait, 27 pays d'Europe qui se sont rassemblés pour mettre ensemble toute une série de choses qu'ils font ensemble. Une des choses que nous faisons ensemble, c'est la coopération au développement, c'est-à-dire des projets comme celui-ci, dans lesquels nous essayons d'aider les pays qui sont dans un état de développement plus, disons, avec des difficultés de développement encore, comme par exemple ici après le tremblement de terre, que c'était difficile, toute la reconstruction. On essaye donc d'aider par des financements sur des projets qui sont signalés soit par le gouvernement, soit par les entités locales, soit par les ONG comme Save the Children qui nous proposent des initiatives. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais entendu les mots ambassadeur. Vous savez qu'est-ce que c'est un ambassadeur. À part que moi, je suis l'ambassadeur, mais probablement, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un personnage un peu particulier, avec un nom un peu drôle. Ambassadeur, ça veut dire quoi? Ambassadeur, normalement, peut-être vous avez, les plus grands d'entre vous ont entendu ces mots dans le sens d'être ambassadeur de quelque chose, ça veut dire porter quelque chose. Être porteur de quelque chose, c'est-à-dire l'ambassadeur d'un message. Quelqu'un qui porte un message. Dans les temps anciens, l'ambassadeur était celui qui, sur les champs de bataille, portait les informations aux autres. Parce qu'il y avait une armée ici, l'autre armée là. Et donc, il fallait se dire quelque chose. On envoyait un ambassadeur de l'autre côté pour dire, écoutez, tirez pas qu'on est en train de faire une trêve ici. Donc, tirez pas. Des choses comme ça. Alors, dans la vie moderne, l'ambassadeur est celui, et c'est une personne un peu drôle comme moi, qui représente un pays auprès d'un autre. Alors, comme ils ont vu que j'étais très grand, ils ont dit, non, toi, comme tu étais très grand, toi, tu en représentes 27. Parce qu'un seul, pour toi, c'est trop peu. On a dit, non, Union européenne, donc 27 pays, alors je représente 27 pays d'un coup. Et j'ai eu la chance d'être envoyé à Haïti, qui est un pays très beau, et il y a aussi beaucoup de travail à faire. Donc, on ne s'ennuie pas. Parce que si imaginez-vous que vous êtes envoyé dans un pays où il n'y a rien à faire, c'est ennuyant comme tout. On s'endort. Mais si vous êtes envoyé dans un pays où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'écoles à bâtir, beaucoup de choses à construire, beaucoup d'activités, bon, alors, vous vous ennuyez pas. Et donc, c'est plus amusant. Et après, j'ai l'avantage de voir des jeunes enfants, des jeunes gamins comme vous. Alors, quand les gens me disent, parce que dans ma partie du monde, l'Europe, vous savez où c'est l'Europe? De l'autre côté de l'océan. Océan Atlantique, de l'autre côté, il y a le pays d'Europe. Moi, je viens d'un pays d'Europe qui s'appelle Italie. C'est un pays où nous sommes particulièrement sympathiques. Nous jouons très bien au football. Et normalement, bonne tradition, pas maintenant, mais on a quand même une tradition. On a quand même gagné les championnats du monde 4 fois. C'est pas rien. 4, c'est pas rien. Et donc, voilà, et on a beaucoup d'autres vertus. Mais on va pas laisser les autres. Donc, ça rien. Donc, en fait, dans notre projet, l'idée est que toutes les personnes qui viennent de pays qui sont voisins puissent coopérer sur des projets communs. Alors, une chose que nos citoyens ont beaucoup à cœur, justement, est la situation de l'enfance. Donc, quand on me demande, ils ne savent pas beaucoup d'Haïti. Là, en Europe, vous ne savez pas beaucoup de l'Europe ici, mais les gens d'Europe ne savent pas beaucoup d'Haïti.
Alors quand il me demande, mais qu'est-ce qu'il y a à Haïti? Alors j'ai dit, bon, Haïti, je réponds toujours, Haïti c'est un pays qui a beaucoup de problèmes économiques, il y a de l'insécurité, mais quand même ils ont une chose exceptionnelle, qu'ils ont beaucoup d'enfants. Ils ont beaucoup d'enfants que je suis très admiratif d'une chose. Depuis que je suis là, c'est une chose qui m'étonne. De comment vous, les enfants haïtiens, vous allez de bien habillés à l'école. Parce que si vous voyez les enfants chez nous, ils vont habiller que c'est ça. Il paraît qu'ils vont nulle part sauf à l'école. Hein. Mais vous, voilà, habillés comme vraiment des petits messieurs, petites dames. C'est incroyable l'élégance que vous avez. Donc je dis, ces gamins-là, dans l'avenir, ils vont bâtir une meilleure Haïti parce qu'ils seront très bien éduqués. Donc c'est un peu l'idée, aider l'éducation à Haïti pour qu'il y ait davantage d'écoles, il y ait des meilleures ressources, du meilleur enseignement. Ici, on est dans une région qui a été frappée par un tremblement de terre il y a quelques années, donc on a choisi cette région pour bâtir cette zone du pays, pour bâtir cette école. Et donc, ils nous aident, Save the Children et toutes d'autres institutions, évidemment, toujours en connexion avec les ministères. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est symbolique. C'est symbolique, mais c'est pas trop symbolique, parce qu'en fait, on va poser la première pierre. Donc, à partir de demain, on va vraiment commencer à bâtir. Ça va être votre nouvelle école. Vous avez commencé de l'autre côté, mais vous terminerez ici vos études. Donc, ici, c'est un endroit où vous étudierez, vous jouerez, parce qu'on m'a dit qu'il y aura pas mal d'espace autour, donc il y aura même des terrains pour faire, j'imagine, des activités sportives ou quelque chose lié à l'agriculture, que c'est une chose que nous misons beaucoup. Donc, essentiellement, rien d'autre à dire, sauf que je suis très fier d'être là. Je suis très content de pouvoir raconter qu'aujourd'hui, on aura mis la première pierre dans cette école. Je vais vous faire des photos parce que vous êtes trop beaux. Il faut documenter parce que sinon les gens ne vont pas croire que sont tellement beaux les enfants haïtiens. Et tellement élégants, tellement élégants. Et donc, bon, sur cet élan, on va continuer à faire d'autres choses. Alors, une chose, pas vraiment pour vous les enfants, mais pour les autres qui m'écoutent, en fait, l'éducation est prioritaire dans notre panoplie, dans notre choix de projets ici en Haïti. Donc, ces projets s'insèrent dans une initiative pour le support à l'éducation nationale qui porte sur la modernisation du curriculum studiorum, des matières qu'on étudie. Ici, la construction de cette école dans le sud et aussi le renforcement de la formation professionnelle dans d'autres parties du pays, parce qu'on considère que le moment où la formation professionnelle sera plus forte, il y aura plus de possibilités d'apprendre des métiers, et donc davantage d'enfants haïtiens ou de jeunes haïtiens auront la possibilité d'exercer un métier ici en Haïti sans devoir quitter le pays. C'est un peu l'objectif qu'on veut obtenir, que les Haïtiens puissent rester au pays et ils puissent faire croître ces pays à la place d'être obligés à partir par des circonstances qui ne sont pas souhaitées par eux. Parce que nous savons que les gens qui veulent partir le font obligés, mais ils ne veulent pas vraiment. Ils voudraient vraiment rester au pays. Et donc, nous espérons que votre génération soit capable, soit déjà en possibilité, d'ici 5-10 ans, de saisir des opportunités. Pour ça, vous avez besoin de meilleures écoles, vous avez besoin de meilleure formation, vous avez besoin de meilleur espace et donc vous ferez de grandes choses dans la vie. Projet symbolique mais puissant, celui de rebâtir l'espoir, de reconstruire l'avenir. Ce projet que nous lançons aujourd'hui, financé par l'Union européenne et mis en œuvre en partenariat avec le ministère, ProDev et les communautés locales, est bien plus qu'un projet de construction. Il s'agit d'un acte de foi en nos enfants, en leur potentiel, en leur droit fondamental à une éducation de qualité dans un environnement sûr, inclusif et durable. Nous avons vu les conditions dans lesquelles vous apprenez aujourd'hui, des salles de classe précaires, des sanitaires inadéquats, un environnement même parfois dangereux. Et pourtant, malgré cela, les enfants continuent à se rendre à l'école. Leur sourire, leur courage, leur ténacité nous inspirent chaque jour. Ce projet de reconstruction vise à doter ces écoles de classes solides, résistantes aux catastrophes, des espaces sanitaires adéquats, des jardins scolaires pour apprendre en cultivant,
des mobiliers scolaires adaptés, mais aussi à renforcer la capacité de tous les acteurs de l'école, enseignants, directeurs, parents, conseils d'école. Et surtout, il intègre un volet psychologique essentiel pour les enfants, après tout ce que vous avez vécu. Pour apprendre, parce qu'apprendre ne peut pas se faire sans bien-être. Nous ne construisons pas seulement des murs, nous bâtissons des rêves. Nous ne posons pas seulement des briques, nous posons les bases d'une société plus juste, plus équitable, où chaque enfant, chaque fille, chaque garçon peut s'épanouir. En nous mettons tête ensemble, rebâtir l'école là pour tout petit monde qui a jambe bon genre de l'éducation. À tout cas, nous, tout l'espoir nous. C'est pas seulement ciment à bloc, mais là nous, avec vision, nous mettons dans la fondation Sayo. Merci à l'Union européenne pour sa confiance et son soutien, au ministère de l'Éducation pour sa collaboration essentielle et à nos partenaires ProDev, aux autorités locales pour leur engagement. Et merci à vous tous, communauté, enseignants, parents, pour votre foi en l'éducation. Et surtout, merci en pile au Timoun, parce que c'est pour vous, avec vous, que nous construisons cette école. Merci en pile, à me rebâtir ensemble. C'est avec un sentiment de très grande satisfaction que je prends la parole en cette circonstance. La cérémonie d'aujourd'hui est le résultat de la patience et de la persévérance. Suite au passage du fameux tremblement de terre du 14 août 2021, jusqu'à date, les élèves de l'école nationale Fontani de Debian sont contraints de recevoir le pain de l'instruction dans des conditions infrahumaines. Quelquefois, quand il pleut pendant que les enfants sont en classe, nous sommes obligés de les renvoyer chez eux plutôt que prévu. La pose de la première pierre en ce mardi 27 mai 2025 est un chantier très attendu. C'est un événement qui ouvre de nouvelles perspectives, un moment fort pour la communauté Fontani de Demian. J'aimerais que tous les membres de la communauté soutiennent ce grand projet soit d'une manière ou d'une autre. Il s'agit du premier projet d'envergure à venir dans la communauté. C'est la manière dont nous collaborons et que nos donateurs pourront nous proposer d'autres grands projets. Je suis confiant que le calendrier des travaux sera respecté afin que les élèves puissent travailler finalement dans de bonnes conditions. Quant à vous, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, au nom de tous les bénéficiaires, je profite de cette occasion pour vous adresser un grand merci. Je remercie les enquêteurs de CEV et de ProDev. Ils ont fait un excellent travail. Ils font leur travail de manière impartiale. Mes remerciements vont également à la direction départementale de l'éducation du Sud, qui a toujours été à l'écoute de mes doléances concernant l'état du bâtiment de l'école. Je remercie le premier citoyen de la deuxième section communale et qui a été toujours avec nous. Il nous a prodigué de beaux conseils. Il nous a directement assisté à travers nos démarches. Je remercie justement tous les professeurs qui travaillent dans cet établissement. Je remercie justement les membres du conseil de l'école, les parents qui répondent toujours à nos invitations. Je remercie justement un ami spécial, il est parmi justement du conseil, c'est M. Pierre-Charles Chéry, qui a toujours été avec nous à travers nos démarches. Mes remerciements vont également à tous ceux et toutes celles qui ont payé leur présence ici cet après-midi. Je vous donne rendez-vous octobre 2026 prochain pour l'inauguration de l'école nationale Fontani de Demian. Merci une fois de plus.